tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, c'est une pratique de yoga stretching. Donc on va explorer des postures plutôt au sol pour l'ouverture du bassin, l'ouverture des hanches, l'ouverture du fessier. Voilà. Et donc, ces pratiques, je vous invite à y aller vraiment dans le ressenti, de vous connecter à votre souffle, de vous permettre de relâcher les tensions inutiles qui sont emmagasinées dans vos hanches. Ne soyez pas surpris, ces pratiques peuvent souvent éveiller certaines émotions. Donc, si c'est le cas, ne les laissez pas s'imprimer, mais laissez-les se libérer. Donc voilà. Pour la pratique d'aujourd'hui, je vous propose 2 blocs, votre tapis de yoga et quelque chose de confortable. On va commencer tout de suite couché sur le dos. Allons-y. Donc je vais placer mes mains derrière les cuisses. Je vais dérouler lentement une vertèbre à la fois. Et je vais ramener les jambes vers la poitrine. Et en gardant les talons vers les fesses, les jambes assez près de la poitrine, je vais simplement faire un petit rouleau droite et gauche. Et je vais commencer à y aller un petit peu plus sur le côté. Sans donner de swing, juste doucement masser le bas du dos. Encore 2 répétitions. Magnifique. Et revenez au centre. Gardez les mains sur les genoux, gardez les gros orteils collés ensemble. Commencez à ouvrir les genoux vers l'extérieur, vers l'arrière du tapis et ensuite ramenez les genoux ensemble et vers la poitrine. Okay? On dessine des cercles comme ceci, quelques fois. Donc le soleil me dit un beau bonjour ce matin. Sans forcer, juste mouvement pour ouvrir les hanches. Assouplir l'articulation de vos hanches. Attention les amis, on arrête au centre, jambes vers la poitrine. On va garder les jambes ensemble, on va reculer les jambes, éloigner les jambes de la poitrine, ensuite les ouvrir de chaque côté, les ramener vers les aisselles et les ramener ensemble. Donc c'est le cercle dans la direction opposée. On y va à son rythme, à ce qui vous fait du bien ce matin. Encore 3 répétitions, les amis. 2. Magnifique. Gardez les jambes ici. Vous allez soulever les jambes vers le ciel, là où c'est possible pour vous. Si c'est trop intense d'allonger les jambes, vous pourriez faire la même chose avec les jambes fléchies. Mais je vous propose vraiment d'allonger les jambes. Et ensuite, vous allez laisser les jambes s'ouvrir vers l'extérieur. Vous allez supporter l'extérieur de vos cuisses avec vos mains. Et là, on va tout simplement dessiner des cercles avec les chevilles dans une direction. Et dans l'autre direction. Attention ici, on va pointer les pieds et ensuite on va fléchir les pieds. Dorsiflexion. Extension des chevilles, dorsiflexion. Encore. Pointe, flexion, pointe, flexion. On reste ici encore 3 autres respirations. Laissez vos jambes s'alourdir. Et imaginez que vos talons s'éloignent l'un de l'autre. Excellent. Ramenez les jambes l'une vers l'autre. Pliez vos jambes. Vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche sans déposer les pieds au sol, mais vraiment bien fermer l'espace entre les cuisses.
Et là, vous allez tenter avec vos mains de venir saisir l'extérieur de vos chevilles en gardant les pieds flex. Donc, c'est la posture de la vache, mais couchée sur le dos, Gomukhasana. Donc, si c'est impossible pour vous de prendre l'extérieur de vos chevilles, prenez l'extérieur des mollets. Vous pourriez aussi soulever la tête pour vous aider et ensuite redéposer la tête au sol. Compression de l'abdomen. On reste ici encore 5 respirations. Détendez la mâchoire, détendez le visage. Étirez bien le fessier droit, la bandelette iliotibiale à droite. Magnifique. Relâchez les jambes. Ramenez les jambes ensemble. Maintenant, croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Bien fermer l'articulation. Pas l'articulation, mais bien fermer l'espace entre les jambes. Pliez les jambes, gardez les pieds flex. Venez saisir l'extérieur de vos chevilles. Et compression légère de l'abdomen. Donc, si ça se peut, là, votre genou gauche qui est en dessous, vous le soulevez un petit peu. Et vous essayez de ramener les deux pieds à la même hauteur. Et vers le sol. Cinq respirations encore ici. Je ne veux pas trop parler, je veux vous laisser entendre le bruit des oiseaux. Magnifique, ramenez les jambes ensemble. Excellent, on va se tourner sur le ventre. Et on va y aller avec une courte extension de la colonne vertébrale avec la posture du sphinx. Donc, placez les coudes directement sous les épaules. Repoussez le sol avec les avant-bras, clavicules larges. Pressez l'os pubien dans le plancher et pressez le dessus des pieds dans le sol. Restez ici dans l'ouverture du cœur. Évitez de vous écraser dans les épaules, repoussez bien le sol, montez le dessus du crâne vers le ciel. Encore 3 respirations. Excellent. Vous allez ramener les mains de chaque côté de la poitrine. Vous allez venir dans la posture quadrupède. OK. Donc, la prochaine posture s'appelle la posture de la grenouille. C'est inspiré de la pratique du yin yoga. Donc, je vous invite à vraiment respecter vos limites dans cette posture-ci. Ça peut être sensible au niveau des genoux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter les genoux, largeur du tapis pour commencer. Et les pieds sont flex. Si c'est trop dur pour vos chevilles, gardez le dessus des pieds dans le sol. Ensuite, même un tout petit peu plus large, je vais rester ici et je vais descendre mes avant-bras au sol. OK. Pied flex ou pied pointé, ce qui est bon pour vous. Et on reste ici tout simplement en tirant le cœur vers l'avant et éventuellement les genoux peuvent aller un peu plus larges. Bon, si vous préférez mettre une serviette, une couverture en dessous de vos genoux, allez-y. Éventuellement, tentez de laisser de plus en plus d'espace entre vos genoux.
Encore 5 respirations si ça se peut pour vous. Excellent. Marchez les mains sous les épaules. Oui. Marchez un genou à la fois vers le centre. Gardez les genoux largeur du tapis. Maintenant, collez les gros orteils ensemble. Allez porter les fesses vers les talons et marchez les mains loin devant, front au sol ou sur un bloc. Et repoussez bien le sol vers l'avant pour aller porter le poids vers l'arrière. Détendez le bas du dos. Encore 2 respirations ici. Attention les amis, vous allez regarder vers vos mains, vous allez marcher vos 2 mains vers la droite, complètement. Peut-être que votre main gauche va rester sur le tapis ou même va aller jusqu'à l'extérieur du tapis. On ancre bien la main dans le sol et on va reculer le fessier gauche loin derrière. Et on redépose le front au sol. 5 respirations ici. Excellent. Regardez vers votre main gauche. Marchez les 2 mains vers le centre. Ensuite, les 2 mains vers la gauche. Ancrez bien votre main droite dans le sol ou sur le tapis. Et déposez le front au sol. Reculez la fesse droite le plus loin possible en gardant la main droite loin devant à l'extérieur. Encore 3 autres respirations ici. Excellent. Marchez les mains vers l'avant. Regardez vers vos mains. Vous allez monter le bassin au-dessus des genoux, rapprochez les genoux, repliez les orteils, chien tête baissée les amis. Adho Mukha Svanasana, restez là, ancrez bien vos mains, jointure dans le sol. Reculez le bassin loin derrière et vers le ciel. 3 autres respirations. Excellent. On va aller vers la posture du pigeon de façon passive. Donc, vous allez ramener le genou droit vers le poignet droit et vous allez déposer le pied, le tibia à 45 degrés. Vous allez tenter de garder votre pied flex, donc votre pied actif pour protéger l'articulation du genou. Ensuite, vous reculez le genou gauche loin derrière, le bassin loin derrière et vous déposez le dessus du pied dans le sol. Je vous propose de prendre des blocs, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Et première variation même, on va y aller à la hauteur la plus haute. Donc, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de garder les os du bassin le plus possible parallèle à l'avant du tapis. Donc, le plus symétrique possible. Et on veut laisser le bassin fondre vers le sol tout en s'assurant qu'il n'y a aucune douleur au niveau de l'articulation du genou. Donc, si c'était le cas, on se tournerait sur le dos et on ferait la même posture qu'on appelle le chat de l'aiguille. Donc, voilà.
Donc, première variation ici, aussi, vous pourriez mettre un accessoire sous le bassin. Première variation ici, avec les avant-bras sur le bloc. On va rester ici 3 respirations. Vous pourriez aussi activer votre jambe arrière en pressant fort le dessus du pied dans le sol. Ensuite, on va descendre les blocs à la hauteur la plus basse, si ça se peut pour vous. Donc, le yoga n'est pas à propos de la performance de soi, mais bien à propos de l'acceptation de soi. Ça peut être différent à chaque matin. Donc, allez là où c'est bon pour vous, dans l'énergie du moment. Allongez la jambe derrière si c'est bon pour vous. Magnifique. Soit vous restez ici ou si la flexibilité vous le permet, on va rapprocher les blocs, vraiment les coller. Placez l'avant-bras gauche parallèle à la bordure avant du tapis. Vous allez déposer la main droite dans le bas du dos. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de ramener le talon arrière vers la fesse et de venir saisir l'extérieur de votre pied. Ramenez le talon vers la fesse et on étire le devant de la cuisse. Ancrez le coccyx vers l'intérieur et on fait un petit twist en même temps. Restez ici 5 respirations. Magnifique, relâchez le pied arrière. Déplacez vos blocs un petit peu moins larges que le tapis. Placez les mains sur les blocs, repliez les orteils du pied derrière et venez dans votre chien tête baissée avec les mains sur les blocs. 5 respirations ici. Magnifique. On va ramener le genou gauche vers le poignet gauche. On va garder le pied flex. On va déposer le genou droit au sol loin derrière. Encore une fois, gardez le pied flex et assurez-vous que l'articulation du genou est bien fermée. Placez les blocs à la hauteur moyenne et placez les avant-bras sur le bloc. Restez ici encore 3 respirations. Si c'est une option pour vous, allongez la jambe droite derrière. Pressez fort le dessus du pied dans le sol. Encore 3 respirations. Encore 2. Magnifique. On va descendre les blocs à la hauteur la plus basse. Et on va rester ici encore 5 respirations. Permettez à votre corps de se détendre, de relâcher les tensions inutiles, d'abandonner ce dont vous n'avez plus besoin. Magnifique. Vous allez rapprocher vos blocs près l'un de l'autre. Ensuite, vous allez placer l'avant-bras droit parallèle à l'avant du tapis. Vous allez déposer la main gauche dans le bas du dos et vous allez ancrer le coccyx vers l'intérieur.
Si c'est une option pour vous, ça peut être ça votre posture ce matin. Vous ramenez le talon arrière vers la fesse et vous venez saisir l'extérieur de la cheville. Vous ramenez le talon vers la fesse pour étirer le devant de la cuisse tout en étant dans la torsion vertébrale. Restez ici maintenant, dans le souffle. Encore 2 respirations. Excellent. Et vous relâchez le pied derrière. Placez les blocs largeur de votre tapis, un tout petit peu moins large. Repliez les orteils, transférez le poids derrière. Chien tête renversée. Magnifique. Venez. Laissez les blocs de côté quelques instants. Mains directement sous les épaules. Vous allez coller les genoux ensemble, les genoux dessous du bassin. Vous allez laisser les 2 pieds se diriger vers la gauche et vous allez croiser votre jambe gauche en arrière de votre jambe droite et vous allez ouvrir les pieds, les 2 pieds le plus loin possible l'un de l'autre. Ensuite, moi, je vais m'asseoir sur un bloc. Choisissez la variation qui vous convient. Je vais m'avancer un petit peu. OK. Voilà. Et je m'assure que les 2 ischions sont bien à plat sur le bloc. Donc, je tire la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Je peux même aussi prendre la peau du mollet et la rouler de l'extérieur vers le ciel. Magnifique. Gardez les pieds flex autant que faire se peut. Ensuite, on ouvre les bras de chaque côté. On va passer le bras droit en dessous du bras gauche pour les bras de l'aigle. 3 respirations ici. Magnifique. Ensuite, on ouvre les bras de chaque côté. On va soulever le bras droit vers le ciel, plier le coude et avec la main gauche, on vient saisir l'extérieur du triceps, l'extérieur du coude. On le monte vers le ciel et on ouvre bien les doigts, vers le ciel, pardon, et vers la tête. Et on ouvre bien les doigts à l'arrière de vos épaules. Gardez le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. 3, 2. Magnifique. Gardez le coude vers le ciel. Faites une rotation interne avec votre bras gauche et ramenez le dos de la main à l'arrière du cœur ou si c'est une option pour vous, venez saisir, toucher le bout des doigts ou crocheter les doigts. On reste ici encore. Les coudes veulent aller l'un vers l'autre, donc vers la ligne centrale. 3 autres respirations. Excellent. On relâche les bras. Attention ici, à partir des os du bassin, on fait une flexion vers l'avant, si c'est une option pour vous. Et on marche les mains devant. Éventuellement, on relâche complètement la tête. Trois autres respirations ici. Et on inspire, on regarde devant. On va revenir sur les genoux en avant. On va décroiser la jambe arrière. On va déplacer les 2 pieds vers la droite cette fois-ci. On va croiser la jambe droite
en arrière de la jambe gauche et on va ouvrir les deux pieds le plus loin possible l'un de l'autre pour ensuite venir s'asseoir, soit au sol ou sur le bloc, dépendamment de ce qui est le plus confortable pour vous. En fait, l'intention, c'est de garder le bassin au neutre le plus possible. Donc, on peut prendre la peau du mollet en avant là, et la rouler de l'extérieur vers le ciel. On garde les pieds flex, toujours la même intention pour protéger l'articulation des genoux. Ensuite, on ouvre les bras de chaque côté. Et cette fois-ci, ça va être le bras droit. Non, c'est pas ça. Le bras gauche, oui. Non, le bras droit. Je me suis trompée. C'est le bras droit en dessous de l'épaule, en dessous du coude droit. Voilà. Bref, c'est l'autre côté. OK. Respirez à l'arrière du cœur. Tentez de soulever les coudes à la hauteur des épaules et éloigner les mains du visage. Encore 2 respirations. On inspire, on relâche les bras. On ouvre les bras de chaque côté. Cette fois-ci, on va porter le bras gauche près de l'oreille. On plie le coude. On ramène la main gauche à l'arrière du cœur, au niveau des épaules, des omoplates. Et ensuite, on prend le triceps, le coude gauche avec la main droite et on tire légèrement vers le ciel et vers le centre. On reste ici, 3 respirations. Gardez le bas des coudes flottantes vers l'intérieur. Ensuite, on allonge le bras droit parallèle à l'épaule droite, rotation interne, pouce vers le sol, et on vient déposer le dos de la main dans le dos. Soit vous touchez le bout des doigts, ou bien vous gardez simplement les mains ici et vous tentez de rapprocher les coudes vers la ligne centrale. Encore 3 respirations. Magnifique. On relâche les bras. On y va, une flexion vers l'avant à partir du bassin si ça se peut pour vous. Sinon, vous restez ici tout simplement avec les mains sur les chevilles. Allez-y. C'est différent d'un côté et de l'autre. Encore 3 respirations dans la flexion vers l'avant. Encore 2. Magnifique. Et on inspire, on vient dans la posture quadrupède. On décroise la jambe arrière. On ouvre les pieds de chaque côté. On recule le pied droit, le pied gauche pour un court chien tête baissée. Ça fait du bien de délier les jambes. Excellent. Vous allez déposer les genoux au sol. On va laisser le bloc de côté. On va laisser tomber les fesses sur le côté. Et on va ouvrir les jambes de chaque côté comme ceci. Okay. Essayez d'avoir une position symétrique, donc vos talons alignés avec la bordure externe du tapis, peu importe la largeur. Okay. Ensuite, on va prendre les blocs qu'on va placer devant à la hauteur la plus haute. Je vais les placer ici. Donc, première étape, on va placer le bout des doigts dans le sol derrière. On va allonger la colonne vertébrale. Vous assurez que vos pieds sont neutres et vous pressez fort les talons dans le sol. Donc, ça va activer vos jambes et également votre plancher pelvien. Imaginez que vous serrez l'espace entre le pubis et le coccyx et vous voulez monter les organes du bassin vers le ciel. Encore 3 respirations. 2. Magnifique.
On reste ici, on va déposer le dos de la main gauche à l'intérieur de la cheville gauche. On va soulever le bras droit parallèle à l'épaule droite. Et on s'en va dans une flexion latérale vers la gauche. Ouvrez le cœur vers le ciel. Allez là où c'est bon pour vous ce matin. Encore 3 respirations. 2. Excellent, on inspire, on redresse. On dépose le dos de la main droite à l'intérieur de la cheville droite. On soulève le bras gauche vers le ciel, assez près de l'oreille. Et expiration, flexion latérale vers la droite. Tournez le regard en dessous de l'aisselle. Encore une fois, allez là où c'est bon pour vous ce matin. Certains peuvent descendre jusqu'à saisir le gros orteil avec la main gauche. Et certains autres vont tout simplement rester ici avec le bras vers le ciel. Peu importe la forme de la posture, l'important c'est d'être dans le moment présent, dans l'observation des sensations, dans l'acceptation de soi. Excellent, inspire, on redresse. Si c'est une option pour vous, si la flexibilité au niveau de l'intérieur des cuisses est vraiment tendue, vous pouvez garder le bout des doigts en arrière. Si c'est possible, en gardant un dos long, on va soulever les os du bassin par-dessus les cuisses, comme pour faire une rotation vers l'avant. On va continuer de presser les talons dans le sol et on va venir déposer les coudes soit à la hauteur la plus haute ou un tout petit peu plus bas, okay? Mais toujours en gardant cette extension de la colonne vertébrale. Les flexions avant se passent vraiment à partir du bassin et non en arrondissant le bas du dos. Okay? Donc, allez là où c'est bon pour vous, menton vers le cœur. On reste ici encore 5 respirations. Pressez les talons dans le sol, activez le plancher pelvien. Sans forcer, sans aller au-delà de vos limites. Encore 3 respirations. Excellent, on inspire, on redresse. Pour la prochaine posture, je vais m'asseoir sur un bloc. On va aller vers le demi-lotus. Donc, main derrière les cuisses. Ramenez les jambes ensemble. Si pour vous, c'est facile de faire le lotus, donc vous n'avez pas besoin du bloc. Moi, je ne suis pas là dans ma vie. Je n'ai pas cette rotation au niveau de mes hanches. Donc, je vais placer, je vais bien fermer, juste avant de commencer, je vais commencer par mon côté à moi qui est le plus challengeant, le plus fermé. Donc, mon côté le plus fermé, c'est le côté gauche. Donc, je vais bien fermer l'articulation du genou et je vais... Non, c'est pas ça pantoute. Je vais bien fermer l'articulation du genou à droite. Okay? Donc, mon côté gauche, c'est le plus challengeant. Je le ferme bien. Et en gardant le pied flex, là, je vais venir placer le pied vers la hanche droite et je vais prendre un bloc pour supporter. Voilà, j'essaie de garder le pied flex au maximum. Donc, je vais essayer de garder cette action, de garder le pied flex et non trop d'être dans l'hyperextension ici de l'extérieur de la cheville. Okay? Donc, pied flex, c'est le genou qui va aller vers le centre, vers vers l'os du bassin. Okay? Pendant que le genou avant s'en va vers le centre. Donc, c'est vraiment centré l'un vers l'autre. Voilà, restez ici. C'est un peu inconfortable pour la cuisse de support, donc la cuisse droite. Serrez les jambes l'une vers l'autre. Encore 3 respirations. 2. Magnifique. On enlève le bloc. Laissez de côté. Enlevez la jambe.
On décroise. Gardez l'articulation du genou à gauche bien fermée. On va porter le pied en dessous. Okay. Le genou plutôt vers le centre. Ensuite, on ferme bien l'articulation de la jambe droite. Le pied flex et on va porter le pied dans l'articulation de la hanche. Et même chose ici, je vais placer un bloc un petit peu plus bas. Okay. Hop. Pied flex. Je peux déposer les mains sur les cuisses. Je garde une colonne vertébrale allongée. 5 respirations. Imaginez que les genoux s'en vont l'un vers l'autre en avant. Magnifique. Si c'est une option pour vous de faire le lotus au complet, allez-y. Pour ma part, je vais recommencer avec le côté qui était plus fermé, plus challengeant, le côté gauche. Donc, à votre choix, lotus complet ou bien demi-lotus avec l'autre jambe. Oh, ça change. Je vais le mettre plus haut. Donc, l'important aussi, c'est de bien supporter pour que le corps puisse avoir confiance qu'il peut s'ouvrir. Genoux l'un vers l'autre, colonne vertébrale allongée, menton légèrement vers le cœur. Magnifique les amis. On décroise ou on garde le lotus si vous aviez le lotus. On peut croiser les deux jambes l'une par-dessus l'autre, comme ceci, ou les jambes juste une en avant de l'autre. Je vous invite à tourner les paumes vers le ciel, à placer l'index en dessous du pouce. C'est tellement magnifique. Déposez une intention pour votre journée. Et je vous invite à rester dans l'ouverture du cœur, dans l'acceptation de soi. Namasté.